t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Yahweh. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Oh, Je t'aime. je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sois Dieu. Oui, Dieu est bon. Et c'est un jour, vraiment, Chantal qui nous a parlé de la part du Seigneur. Amen. De la part de Jésus, mais moi, c'est plus dans la même pensée. Nous allons parler de Jésus-Christ. On ne parle pas de l'homme ici. C'est toujours de Jésus, car la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang a coulé. La vie est dans le sang. Nous sommes en train de célébrer cette année d'existence de l'église Le Rocher des Vainqueurs. Comme je l'ai dit, on a commencé depuis 2003. Si on peut arranger le micro pour des personnes qui restent fidèles. Amen. Oui, Dieu est bon, Dieu nous aime. Et j'aimerais nous introduire après. Je vais inviter les hommes de Dieu, le pasteur Thierry Fidèle, Ézéchiel. Nous allons prier pour des gens. Parce que les gens sont venus célébrer. Mais il faut qu'une fois entré dans la présence de Dieu, qu'on puisse sortir ok. Amen. Parce que Dieu, il est celui qui agit encore. Et nous allons parler pendant quelques minutes. Nous allons prier avant de partir de ces lieux. Et Dieu va te faire du bien. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, fais-moi du bien. Je vais t'entendre des paroles. Que l'homme disparaisse et que tu puisses prendre place. Que l'homme diminue, que tout soit pour ta gloire. Manifeste-toi. Toi qui connais mon besoin, je prie, je viens à toi. Ce soir, manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On acclame notre Dieu. Il est Seigneur, c'est lui qui t'a amené ici. Il va te faire du bien. Sans plus tarder, je vais t'inviter dans la parole du Seigneur dans les livres de Jean. Le verset 25. Nous lisons ensemble. J'aime lire avec l'église. Vous savez, de tels moments, il faut des fois organiser des moments où on vient célébrer notre Dieu pour ses bienfaits, pour son amour. Amen. Oui, que Dieu bénisse l'équipe de Racheté. Vous avez bien adoré, loué Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Que Dieu bénisse aussi notre sœur. Alléluia. Dieu est bon. Nous lisons le verset 25 de Jean, chapitre 11, le verset 25. J'ai dit, je répète, Jean, chapitre 11, le verset 25. Si nous pouvons lire ensemble, nous allons. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je sais pas, est-ce qu'on peut répéter ça? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Posa la question à cette femme. Le verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même et s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus lui dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Est-ce que vous comprenez ça? Répétons cela, le verset 39 vient. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire des cieux. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire des cieux. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole des cieux. Ce n'est pas la parole d'un homme. J'étais en train de dire à quelqu'un, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus dit à cette femme, ôte
contre l'incrédulité. Si tu crois, n'ai-je pas dit, tu verras la gloire des dieux. Oh, j'aime la gloire des dieux. Quand la gloire de Dieu vient, ça apporte l'extraordinaire. Quand la gloire de Dieu vient, l'impossible devient possible. Quand la gloire de Dieu vient, le malade est guéri. Quand la gloire de Dieu est là. Oh, j'aime Jésus. À lui soit la gloire. Parce que ce qui se passe en ce lieu, la gloire revient au Seigneur. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. C'est pour Jésus-Christ que Dieu tire gloire. Car il a dit, je bâtirai mon église. L'entreprise de Dieu. Pas l'entreprise de l'homme, mais l'entreprise de Dieu. Que Dieu soit loué. À lui seul la gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils jetèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Tu peux être dans la foule. Ne te cache pas. Tu as des situations, Dieu te connaît. Et il peut changer ta situation. Et dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Ça c'est la seconde gloire. Les dieux de la seconde gloire se manifestent encore. Si Dieu ne peut pas te toucher, toi tu peux toucher ce Dieu-là par ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu t'a amené sur la terre pour des grandes choses, tu vivras des grandes choses. Si tu crois que Dieu t'a amené sur la terre pour des petites choses, tu vivras des petites choses. Mais je vais te dire une chose, tu es la seule personne qui existe sur cette terre. Alors ne quitte pas la terre sans avoir vécu, sans avoir accompli. C'est pourquoi Dieu t'a invité sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Oh, je t'apporte un message ce soir. Jésus-Christ te dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, ma soeur. A dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière surgir. Oh, Jésus, c'est notre lumière, ma soeur. Le peuple qui marchait dans la souffrance a vu une lumière surgir. Jésus, c'est notre lumière, ma soeur. La soeur dit, Seigneur, ils sont déjà. Oui, les médecins disent, tu sens déjà. C'est la décomposition. Mais il y a un médecin des médecins. Le plus puissant des médecins. C'est lui-même, il a une action comme le créateur de l'humanité. La Bible dit au commencement était. Au commencement était Dieu. La parole au commencement. Avant toute chose, c'est plus grande que celle de la première. J'ai parlé à l'introduction en disant, c'est vrai que le peuple est en train de traverser des situations difficiles. Et l'homme de Dieu âgé a amené ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, Dieu parle encore. Si tu as été déçu dans un endroit, dans une église, peut-être c'est un homme, mais je vais te dire, je connais quelqu'un, depuis que je l'ai accepté moi. Un péché reste un péché, un mal reste un mal. C'est ça le vrai problème. Tu as été déçu, c'est peut-être par rapport à un homme, à un individu, à un pasteur, mais je connais le pasteur des pasteurs, je connais un homme qu'on appelle le bon berger, Jésus-Christ. Il peut changer l'histoire de ta vie, ma soeur. Ne crois pas que Dieu est indifférent, ou bien Dieu ignore ta situation, ta souffrance. Dieu a connaissance de toutes choses. Dieu connaît ce que tu traverses. Mais ce soir, je viens te dire, lève-toi et sois éclairé les rochers de vainqueur, car la lumière de Dieu s'est levée, arrive. Si les temps passaient, mais les temps à venir couvriront de gloire. Il y a un temps de gloire. Nous devons vivre la main de Dieu dans nos vies. Tu dois vivre la prospérité. Tu dois être établi. Tu dois être béni. Tu dois entrer dans le mariage, ma soeur. C'est possible.
Si Dieu t'a créé sœur, femme, c'est pour un jour accéder au mariage. Ne crois pas que c'est impossible. Tout est possible à celui qui... Dis-moi en qui tu crois ou qui est ton Dieu. Je te dirai le mien, il agit encore. Jésus peut rebâtir ce qui a été délabré, brisé. Jésus désire prendre l'amour de ta vie en décomposition pour la rebâtir. C'est le Dieu. Quand lui vient, c'est quand les hommes ont échoué. C'est quand lui apparaît. Quand on a dit c'est fini, lui dit non, ça commence. Ce n'est que le début du commencement. C'est ce Dieu-là. Agé a donné le premier message. C'était difficile. Ce message, quand il a donné le premier message par rapport à la révélation qu'il avait reçue, c'était la répréhension par rapport à la conduite de ce peuple qui avait négligé la maison, qui avait négligé le temple de Dieu. Mais quand il a donné, je montre Dieu, il peut te frapper. Dieu peut te frapper, mais c'est pour te corriger. La vie chrétienne, c'est une école de formation. Tu peux souffrir, mais la souffrance des chrétiens est toujours récompensée. Et Agé a apporté la seconde révélation en disant au peuple, comme nous avons lu la fois dernière et comme le pasteur Thierry a parlé hier, il a exhorté le peuple à l'encouragement. Dis à un voisin, je vais travailler. Dis à un voisin, je vais persévérer. Dis à un voisin, je vais continuer la course. Je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Ne baisse pas les bras, mon frère. Persévère dans ces choses. La gloire. Qui veut la gloire ici? Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Il est Seigneur. La gloire, prestige dont jouit quelqu'un. Signe de distinction. C'est possible que Dieu puisse se distinguer. La gloire renommée, répandue. Alléluia. C'est ça la gloire, devenir célébrité. Qu'on puisse se connaître parce que Jésus t'a élevé. Parce qu'on dit de la poussière, il ramasse l'indigent, le pauvre du fumier, il élève, il le place avec les grands de ce monde. Cela veut dire ce que Dieu peut faire avec toi. Aucune personne n'avait pensé à cela. C'est seulement ce Dieu-là, celui qui a un pied dans ton passé, c'est ce Dieu-là qui a un autre pied dans ton présent. Et quand tu traverses, il est le Dieu qui connaît l'avenir. Il dit, je connais ton avenir, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Il est Dieu, ma soeur. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé avec ta foi, mais tu peux voir la gloire de Dieu. Je voudrais juste révéler ta foi. Un homme m'a dit ceci, le sens de la foi, c'est le risque. Cela veut dire qu'il ne risque rien n'a rien, comme le bishop Serge est en train de prêcher ici. Si tu peux poser des gestes, des actes, des actions qui parleront de ta part, et Jésus dit ceci pour toi, je menacerai celui qui dévore. Le vrai problème avec cette personne, c'est quoi? Il gagne l'argent, mais l'argent qu'il gagne, le même montant avec la personne à côté de lui. C'est le même montant, mais ce que la personne à côté réalise avec le même montant d'argent, c'est différent avec ce que lui, il réalise. Est-ce que vous comprenez ça? Vous travaillez au même endroit, dans la même place, mais la différence, c'est les résultats. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce que les gens sont en train de vivre aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Après, tu vas voir des gens, non, je quitte l'église, je vais là-bas. Moi, je ne suis pas pour des gens qui quittent l'église, alors qu'il n'y a rien. Si Jésus est dans l'église de Jésus-Christ vivra. Oh, j'ai connu un homme, on parle de la plus grande église du monde, mais c'est parce qu'il y avait une femme qui priait dans cette église. Il dit au début de cette église, il y avait 3 personnes. Donc Dieu n'est pas dans le nombre. Jésus-Christ lui-même, il est parti d'une petite église. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus-Christ est parti d'une petite église. Pour te gagner, moi, aujourd'hui, il avait 12. À un moment, ils sont arrivés à 70. Et quand ils sont partis les autres, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ demandera aux autres, pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Mais Pierre lui a dit, Seigneur, à qui nous? C'est à venir, nous avons la révélation de ta personne. Je préfère
mourir chrétien que de mourir sous la menteur, impudique, voleur. C'est ça le problème aujourd'hui. Si je peux mourir chrétien, je suis dans la joie parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que je serai avec le Seigneur. C'est ça le vrai problème, ma soeur, mon frère. Les gens se battent pour le matériel, pour être connus dans le monde. Mais sans Dieu, cette gloire est éphémère. Mais j'aime le Dieu de la seconde gloire. Quand il apparaît, c'est pour la différence. Ces jours-là, on vient lui annoncer. Il y a celui que tu aimes. Tu savez, des fois, tu pries Dieu, tu te poses des questions, est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît, ma soeur. Il dit le chemin de ta tête, là, il connaît le nombre. On vient lui dire, ton ami, celui que tu aimes. Il est en train de mourir. Ça veut dire, on a appris que les aveugles ont vu. On a appris que les paralytiques marchent. Maintenant, il y a un mourant. Interviens, Seigneur. On lui dit ça la nouvelle. Jésus traîne encore les pieds. On lui dit la nouvelle. Jésus arrive. Alors que c'est déjà trop tard. Mais ça n'a jamais été tard avec Dieu. Parce qu'il est le Dieu de la seconde gloire. C'est le Dieu de la restauration. Comme Dieu a déclaré à travers Agé, la gloire de cette maison sera plus grande que la première. Je dis que ceci, ma soeur, mon frère, comprend cela. Dieu a dit ceci, on ne va pas changer de maison. Ça sera la même maison là. Mais je vais changer maintenant de dimension. Dans cette maison là, il y aura une gloire telle que la même personne. Dieu va te tailler. Dieu va te travailler. Jésus, quand il a apparu à Pierre, il n'a pas dit à Pierre, changeons de l'eau. C'est la même eau là. Oh, je ne sais pas si tu comprends ça. Dis la même personne que je suis. Je veux vivre la seconde gloire dans ma vie. Si les années passées ont été couvertes aux pauvres, les années à venir couvriront de gloire. Je confesse cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que la résurrection c'est possible dans ma vie, la santé c'est possible dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Il est Dieu, ma soeur. Jésus dit, montre-moi où il se trouve. Ce soir nous voulons prier pour toi maintenant. Il y a des choses auxquelles Dieu t'appelle. Et ces choses-là doivent arriver dans ta vie. Dieu te veut une femme de distinction. Dieu te veut un homme de distinction. Mais le vrai problème aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas. Ils ne prient pas, mais ils veulent voir les miracles. On vient parler à Jésus, ton ami est en train de mourir. Jésus traîne le pied. Oh, Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'a jamais échoué dans sa façon de faire. Dieu n'a jamais commis d'erreur. Dieu te connaît, ma soeur. David a dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste. Abandonnez, ma soeur. La seconde gloire, c'est possible. J'aime quand le Dieu de la seconde gloire apparaît. Quand il apparaît, ma soeur, c'est la chanson qui change de tournure. Tu vas chanter de joie. Pas parce que ce sera comme un rêve. C'était comme un rêve. Quand l'Éternel Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, le rêve deviendra réalité. Parce que le Dieu de la seconde gloire te veut dans la gloire. Et quand il montrait la gloire à Joseph, ses frères de la même famille, ses proches de la même famille, ses parents de la même famille, les critiquaient. Je vais te dire ceci, on peut cracher sur toi, on peut critiquer, on peut dire des choses, on peut te maudire, mais qu'ils finissent ce qu'ils sont en train de faire. Au même endroit, là où ils ont libéré la malédiction, au même endroit, les dieux de tout à coup, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, apparaît au même endroit. Il dit ceci, former des complots. Cela sera annulé sans effet. Libérer les flèches. Cela sera annulé sans effet. Tout arme forgée contre toi sera annulé sans effet. Et toute l'homme qui s'élèvera, tu condamneras cela par l'autorité que Dieu t'a donnée. Le vrai problème dans son église, c'est lui qui me touche Dieu. Dis avec moi, celui qui me touche Dieu. Parce que celui qui te garde, la Bible dit ne dormir, sommeil. La sentinelle peut dormir, ton père peut dormir, ta mère
ne dort jamais. Oh, j'aime parce que lui ne dort pas. Les sorciers, un jour, ils ne vont plus voler parce que Dieu va dire, je reprends le souffle. Tu as assez combattu mes enfants. Maintenant, je reprends le souffle. Il y a un temps pour les sorciers. Même le diable est limité dans certaines choses. Il n'a pas certaines révélations. Comme je l'ai dit la fois dernière, s'il savait qu'à la croix, il s'est passé un mystère, comme on va chanter la prêcher, le diable ne va pas permettre que Jésus soit à la croix. Est-ce que vous commencez ce que je veux dire? S'il savait à quoi il jouait, il n'allait pas dire non, s'il monte à la croix, il va devenir encore glorieux. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Oh, c'est ce Dieu-là qui je toujours dit. Il peut voir la fourmi noire dans un trou noir, sur une pierre noire, dans une nuit très noire, alors que les hommes ne voient rien. Le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé les fourmis peut voir la fourmi. Et c'est Dieu peut voir la fourmi. À combien plus forte raison toi, qui l'a créé à son image, ma soeur, Dieu te connaît. On vient l'appeler pour Lazare, son ami, l'ami de Dieu. Qui te dit qu'un chrétien ne peut pas souffrir? Qui te dit qu'un chrétien ne peut pas traverser des moments de souffrance? Tu peux traverser des moments de difficulté, de souffrance, mais il faut en sortir. La Bible est dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis au voisin, regarde-moi aujourd'hui. Demain, tout peut arriver. Dis au voisin, sois bien avec moi. Aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais. Oui, là où on avait enterré Lazare, les gens ont dit ceci, c'est fini. On l'a enterré, on a mis la pierre. C'est ce que les gens disent sur toi. Quel est son CV? Quel CV est là? Elle était toujours avec des gens. Elle était toujours avec les gens. Ça, c'était son passé. Mais le CV peut changer. Quand on rencontre le soleil de justice, quand on rencontre la lumière des nations, quand on rencontre le réparateur de brèches, quand on rencontre celui qui rend l'harmonie dans le couple, Jésus-Christ est le créateur de l'humanité. L'harmonie dans le couple, la stabilité, c'est Jésus qui donne. Il est le prince de pays. Il a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas du combat, mais du repos. Parce que nous combattons dans le repos. C'est Jésus qui combat pour nous. Oh. Si tu crois que c'est toi qui combats, c'est Jésus. Les gens se sont débattus, ils n'ont pas pu. Mais lui, il arrive en traînant le pied. Si c'était aujourd'hui, on peut dire, Seigneur, comme certains sont en train de dire, Seigneur, j'ai un problème. Vous savez, un homme a dit ceci. Évêque, il y a un homme qui a dit ceci. Si au ciel, un homme de Dieu, si au ciel on n'arrive pas à t'exaucer, cela veut dire que le chèque que tu as fait est mauvais. Soit c'est la signature que tu as posée sur le chèque, que tu as fait dans la banque céleste, cette signature est mauvaise. Ou bien le montant que tu as placé dans ce chèque, c'est un faux montant. Alors pour que Dieu t'agrée au ciel, reprends le chèque là, le faux chèque, déchire ça. Refais un autre chèque avec un bon montant et mets la bonne signature à la bonne place et la banque céleste ne va pas, alléluia, te refuser ta part parce que Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous cherchons sur la terre. Dieu, la Bible dit, des riches qu'il était, il se fait pauvre pour toi. La Bible dit ceci, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire la richesse, la guérison, la délivrance. Seul Jésus peut t'accorder cela. Regarde maintenant ta relation. Ça veut dire, Dieu m'a amené dans un niveau où j'ai compris une chose dans la vie. Dieu voit la relation. La relation. Il faut savoir garder les relations avec les gens. C'est les dieux des relations dans la vie. Si ta relation est bonne avec Dieu, la connexion passera. Dieu a dit à quelqu'un, Abraham, Dieu lui-même se pose la question. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire assurer, mais à cause de la relation d'Abraham, Dieu lui révèle, je vais tuer là-bas. Abraham commence à intercéder parce qu'il sait que non, il y a un membre de ma famille là-bas. Dieu peut t'épargner à cause de relations que tu as avec des hommes de Dieu, à cause de relations que tu as avec certaines personnes qui passeront la nuit, ces personnes se lèvent et pensent peut-être, si je peux prier pour, je ne sais pas, Natacha, si je peux prier, je ne sais pas, pour Priscilla, si je peux prier pour quelqu'un, cette personne pense à toi. Si je peux prier pour qui, la personne pense à toi, mais c'est la même personne que toi tu te mets à critiquer. Ça c'est dangereux ça. Ça c'est dangereux, c'est ça qui bloque beaucoup.
C'est pour ça que j'avais dit aux gens dans notre église, je vais parler comment briser certaines malédictions dans la vie. Parce qu'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs sources. Il y a des gens qui se sont retrouvés maudits dans l'église du Seigneur. Parce qu'ils ont oublié ce pourquoi ils sont venus faire à l'église. Et c'est pourquoi ils sont venus. La malédiction les a touchés à l'église. Oh, est-ce qu'on comprend ça? On dit pas amen. Hein? Bon, ça c'est pour le rocher. Je vais dire ceci, Jésus arrive. Prépare-toi maintenant. Parce qu'on veut prier pour toi. Difficile avec Dieu. Jésus arrive, il n'y a pas de cas difficile. Il n'y a pas de cas difficile. Notre Dieu, c'est le Dieu réellement des cas difficiles là. Quand ça va atteindre le chiffre 7, le 7e homme descendra. Même si Dieu est dans la fournaise, il descendra. Dieu est descendu dans la fournaise. Une fournaise chauffée 7 fois. Le Créateur, la lumière descend dans le feu. Il enlève dans le feu ce qui fait que le feu soit feu. Et le feu n'est plus feu. Parce que le Créateur du feu a dit, le feu ne fonctionnera. Oh, les sorciers ne vont pas fonctionner toujours. Même si dans ta famille, ils sont plus nombreux que les chrétiens. Il y a un jour, ils vont commencer à partir un à un. Un à un, ils s'enterreront. Un à un, on va les enterrer. Un à un. Oh, si tu crois, tu verras cela. Il faut commencer à venir confesser. Toi là, on t'a cherché. On est venu, on a trouvé. Parce que nous avons le char de feu. Oh, tu peux être avec moi, mais toi tu ne vois pas ce que moi je vois. Un leader voit la vision. Dans sa vision, il voit la fin au début. Il ne voit pas le début. C'est ça la vie. Tu vois la fin au début parce que la fin c'est la grandeur. Oh, Dieu parle de la seconde gloire. Dieu voit la fin. Dieu parle d'une maison délabrée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sexe dans cette maison. Ça veut dire un temple, je ne sais pas, où il y avait vraiment la sécheresse. Négligé. Mais Dieu dit oui, à moi appartient l'or et l'argent. Dieu peut susciter des sons. La Bible dit quand Dieu approuve la voix de l'homme, il dispose en sa faveur. Même ses ennemis. Il y a une soeur, je vais juste aller pour aller clôturer. Avec qui on priait. On l'a critiquée, elle était la plus âgée. On l'a critiquée, critique. Il s'est marié jamais cette soeur. Elle a approché déjà 40 ans. Mais en 2000, oh notre Dieu, j'aime le Dieu de la seconde gloire. Parce que cette soeur, elle était fidèle. Elle n'avait pas d'homme. Vous savez, la Bible dit Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Et cette soeur-là, on l'a regardée jamais. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu te réserve une surprise. Dans la seconde gloire, Dieu te réserve quelque chose. Le problème, c'est ta relation, ta fidélité avec le Seigneur. La fidélité, c'est la qualité de ce qui est vrai. Ne sois pas fort avec Dieu. Ne sois pas menteur avec Dieu. Il y a des gens qui mentent, même à l'église du Seigneur. Avec la Bible dans la main, il ment même son pasteur. Oh Dieu. Tu peux mentir les pasteurs. Mais il y a un Dieu qui voit toutes choses. Tu ne peux jamais les mentir. Cette sœur-là est restée avec nous des années. Mais en 2000, il y a un homme qui quitte la Suisse. La Suisse qui vient chez nous au pays. Cet homme-là a fait Libé. C'est un serviteur de Dieu. Il atterrit au même endroit. Dans la même place là. Il voit seulement cette sœur-là. Ma sœur, le Dieu de la seconde gloire. Ce frère-là, il arrive de la Suisse. Il débarque dans la même église. Ne change pas d'église. Ne change pas d'eau. Dieu te bénit à un endroit précis. À partir de sais ceci, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir l'accomplissement de la promesse. Oh, la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Cela veut dire Dieu ne change pas. Quand Dieu te donnera un mari, c'est un mari préparé. Dans la seconde gloire, quand Dieu te donne des enfants, il va te dire, allez d'aller chercher chez le Créateur de toutes choses, celui qui écoute la prière. Allez d'aller dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, un garçon, je le consacrerai toute sa vie à l'éternel. Quel genre d'enfant tu cherches à voir? Dès qu'elle a reçu l'enfant, elle a accompli cela. Combien prennent de feu, s'engagent dans des appels même de foi dans les églises? Combien font de feu? Après, il commence à se trembler avec l'enveloppe pour l'église. Là, le diable commence à te pointer menteur.
Le diable te pointe menteur, voleur. Vous savez, il y a des messages qu'on ne prêche pas. J'étais en France, dans une église, un pasteur blanc. Quand il parlait de ces choses-là de la Bible, moi je me suis dit, ah, ça c'est très intéressant. Si il parle vraiment des choses, il dit que personne ne peut sortir. Plein de blancs. Il dit non, des voleurs ici, dans son église. Je dis, waouh, s'il te plaît, direct. Moi j'ai dit ça, si je dis ça aux gens, il y a des gens qui peuvent dire, pasteur, je ramasse mes clics et mes claques. C'est moi qui avais acheté les synthés. Oh, on peut tout nous arracher, mais on ne peut pas nous arracher les dieux de gloire. On peut tout nous arracher. Tu peux acheter les chaises, mais la chaise ne fait pas que tu puisses te comporter n'importe comment. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé à une autre personne. Il faut que le Saint-Esprit travaille dans l'église, ma soeur. Ça le problème. Ne change pas l'église, ne change pas le dos. C'est le même endroit, au même endroit où tu as connu la déception, où tu as connu l'humiliation, où tu as connu la honte, les critiques. Au même endroit, Dieu t'élèvera. Dieu voit l'avenir. Vous savez, Joseph, un jour, il a vu l'accomplissement. Il commençait à se poser des questions. Quand il a vu l'accomplissement, il a commencé à pleurer. Il a vu ses frères s'agenouiller devant lui. Il dit, Seigneur, vous savez, quand Dieu te parle, tu es seul. Quand Dieu me parle, je suis seul. Quand Dieu me parle, je suis seul. Il s'est dit, Seigneur, ce que tu m'avais montré, c'était vrai. Cela s'accomplit aujourd'hui. Ses propres frères commencent à lui parler. Il parlait de Joseph à Joseph. Vous comprenez ça? Il lui parlait de lui, à lui-même. Il dit, on était avec notre frère. Il vivait avec nous. Mais il n'est plus. Ils t'ont tué déjà avant ta mort. Alors que le Créateur a dit, tu ne mourras pas. Aucune arme forgée contre toi ne pourra t'emporter. Cela sera nul et sans effet. Sans effet dans ta santé, sans effet dans ton mariage, sans effet dans tes études, sans effet dans tes enfants, sans effet dans ton ministère, sans effet dans ta maison, sans effet dans tes affaires. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Formez le complot. Nul et sans effet. Sans effet. Ça veut dire Dieu enlève l'effet dans la nature. Il n'y a plus d'effet. Et c'est pour cela, vous savez, Joseph a eu des enfants. Là où il était, il les a donnés de noms. Avec des significations. Manassé. Tous ces enfants qui ont donné des noms pour dire oublier. Dieu m'a fait oublier la souffrance que j'ai connue. Tu oublieras la souffrance. Quand Jésus se présente, il dit, ôtez la pierre. Pour ôter la pierre, c'est difficile. La sœur dit, il sent déjà. Jésus dit, je n'ai pas besoin. Moi, je suis le créateur. Je vais le recréer. Je suis le Dieu de la seconde gloire. Je vais vous rebâtir. Là où les gens ont échoué, vous avez tenté de faire. Moi, je suis le septième homme, l'homme de la perfection, habitué à la souffrance, à la douleur. Je connais. Je suis venu pour un but, pour une mission. Je suis venu délivrer les captifs. Je suis venu pour que les aveugles me voient. Je suis venu pour que ceux qui n'entendent pas puissent entendre. Je suis venu pour que les paralytiques marchent. Ceux qui ne marchent pas, j'aime ces dieux-là. Alors qu'un jour on allait enterrer un enfant, il n'y avait plus l'espoir. La Bible dit que c'était l'unique enfant de sa mère. Oh, j'aime le Dieu de la seconde gloire. On amenait l'enfant dans la tombe. Avant de descendre l'enfant, Jésus entre dans cette ville-là, comme ce soir. Il entre dans la ville. Il vient toucher le cercueil. Il a chassé cet enfant-là parmi les morts. Il dit, toi tu retournes vers le vivant. Parce que je suis le Dieu de la seconde gloire. Imaginez quelle était la joie de sa maman. La maman qui avait perdu cet enfant. Elle voit seulement un homme qui entre. Il n'avait ni beauté ni éclat. Un homme avec un vêtement sans couture. Un homme différent des autres. Notre Dieu est différent. Notre Dieu fait des choses d'une façon différente. Dieu n'est pas à comparer avec ton grand-père. Dieu n'est pas à comparer avec ta mère. Dieu n'est pas à comparer avec ton frère. Dieu c'est Dieu. Il dit chercher. Qui s'y oppose, c'est là. Il est Dieu. Et il dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et il crie Lazare, sors. Quand Lazare sortit, il avait des banques aux pieds. Ce sont les hommes qui l'ont lié. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je viens de tirer l'homme de la mort pour la seconde gloire. Mais faites quelque chose. Enlevez-moi ces linges. Enlevez-moi. Le roi était en train d'ordonner.
Vous savez, quand Dieu fait un miracle, les gens qui sont en compte approuver. Hein. Vous savez, Bartimée, on l'avait déjà passé, si tu comprends ça. Bartimée, on l'avait déjà dépassé. On l'avait dépassé. Les gens lui disaient, tais-toi. Il n'est pas venu ici pour toi. Nous, on est là aussi, on a nos problèmes. Tais-toi. Mais ils sont passés. Mais Bartimée a crié. La Bible dit, il criait d'autant plus fort que personne ne pouvait les réveiller. Ma soeur continue de crier. Chacun est en train de dire à un frère de continuer de crier. Crie encore. Dieu t'attendra. Dieu écoutera ta prière. Continue de crier. Le soir, Annie dit cette arrêté en disant, qui lui a donné la révélation que moi je suis de la postérité de David. C'était un type qui se mettait sur la rue. Il ne venait pas à l'église peut-être comme toi. Peut-être il a entendu seulement. La foi vient de ce qu'on entend. C'était ce jour-là où je savais. Et quand Jésus s'est arrêté, il a dit aux mêmes personnes, appelez-le. Appelez-le. Les gens qui t'empêchent là, les gens qui t'empêchent, Dieu va les faire tes escaliers. Tes marches pour monter. Amen. Dieu va les utiliser. Il faut commencer à acclamer, à s'étonner de ce que Dieu fait dans ta vie, même s'il dresse les dents. Ça fait mal, hein, quand quelqu'un est béni. Quand la seconde gloire vient, Dieu dit, je couvrirai cette maison de gloire comme jamais. Dieu dit, regardez bien la maison. Vous l'avez connue dans sa première, hein? Mais il y a une seconde gloire. Et Dieu entre en action. Il parle de la gloire même du monde. Il dit, l'or et l'argent n'est pas. Oh, la Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Oh Dieu. Oh, que Dieu nous envoie des hommes et des femmes. Que Dieu pourra utiliser puissamment. Pour une église glorieuse. Amen. Pour une église glorieuse. Pour sa gloire. À lui seul. Si nous pouvons nous lever maintenant. Nous voulons prier Dieu. Comme Lazare. Jésus a dit, sors. Tu es peut-être dans une situation de souffrance. Je vais juste t'inviter maintenant. Si tu as une situation qui te dérange, avant de clôturer ce moment, ne plaide pas. J'aimerais que tu puisses passer devant ici. Roba Yasata. Shakaraba Soto Roba Yasata. Brenda Sakando Roboshe Roba Yasa. Shandaraba Roba Yasata. Tu ne plaides pas. Il faut que les choses changent. Tu dois sortir de là où on est allé te mettre. Même si le médecin a déclaré des paroles, ça doit libérer ta vie ce soir. Parce que Jésus n'a pas encore libéré la parole. Et maintenant il veut libérer cette parole dans ta vie. Pour te dire comme Lazare, sors de là. Shakaraba Soto Roba Yasa. Shakaraba Soto. Il est Dieu ce soir. Que Dieu te visite maintenant. Oui, ferme les yeux, ferme les yeux. Réalise que tu n'es pas devant un homme. Réalise que tu es devant le roi des rois. Réalise que tu es devant le Seigneur des seigneurs. Réalise que tu es devant le Tout-Puissant. Réalise que tu es devant le véritable. Réalise Shakaraba Soto Roba Yasata. Brenda Sakando Roboshe Roba Yasata. Shandaraba Roba Yasata Brenda Saka. Roba Yasata. Qui te touche maintenant, Roba Yasata. Shakaraba Soto. La gloire de Dieu est là. Réalise que Jésus est là. Oublie tout. Viens-toi devant le Seigneur. Roba Yasata. Shakaraba Sobre Yasata. Roba Yasata. Que le Saint-Esprit travaille maintenant. Shabra Saka Roba Yasa. Shandaraba Sondo Roboshe. Qui te touche. Bre Yasata Roba Yasata. Shandaraba Roba Yasata. Il est Dieu. Il est Dieu. Oui, continue de respirer. Oui, il t'appelle dans sa présence. Il se tient devant toi ce soir. Il est là, c'est Dieu. Il est là ce soir. Ne sors pas de ce lieu. Tant que tu es venu, Jésus veut te toucher. J'invite le pasteur Thierry. Si vous pouvez laisser là, on va prier pour Seigneur et ensemble. La gloire de Dieu en ce lieu. On est gloire de Jésus. Oublie la souffrance. Vois Jésus. Je détruis tout obstacle à ton œuvre. Et je me dispose pour recevoir ta grâce. Au nom de Jésus.
je t'aime. Tu m'as donné ton amour.